Comment continuer notre adorable petit renard du kit de crochet de chez Action? On a déjà vu les pattes avant. Là, on va faire la queue. Mais alors, sans cette horrible démarcation là qui est au milieu, on va faire mieux là, tout lisse comme tout le reste du renard. Et on a un vrai problème au niveau des oreilles parce que là, vous voyez les oreilles sur le kit, elles sont magnifiques. Regardez, ici, vous avez des oreilles avec un changement de couleur, superbe. Je vais tout vous expliquer, il n'y a aucune difficulté. Sauf que dans les explications, on nous prend pour des nuls. C'est-à-dire qu'on nous fait faire du noir, après du orange, et on nous fait broder en noir cette partie-là, alors qu'on voit très bien que ce sont des mailles. C'est pas du tout de la broderie. La broderie, c'est la partie crème, qui est très très jolie d'ailleurs, qui est très esthétique, et qu'on va faire aussi. Mais nous, on va apprendre à réaliser un vrai changement de couleur sans démarcation, magnifique, très beau. L'autre côté, c'est celui qu'on va broder, on va avoir 2 oreilles et une petite queue qui me fait penser, moi, aux petits chaussons, aux petites bottines de notre lutin de Noël 2025 du kit de crochet Action, pareil. C'est un peu la même forme, mais bon, je vais tout vous expliquer, et là, vraiment, c'est la forme qui est un peu particulière, mais la technique, là, on l'a déjà vue. La vraie technique, ça va être ici. Je vais considérer ici que vous connaissez tous les points de base puisque vous avez déjà fait le petit bras. Et je vais vraiment vous montrer pas à pas, vraiment très lentement, le changement de couleur. En plus, c'est du noir, donc là, ça va vraiment pas être drôle. Si vous avez du mal avec le noir, mettez du marron à la place. Prenez le marron des pattes. Et on attaque. Nous allons commencer par la partie la plus facile, la petite queue, avec juste un changement de couleur simple et une forme un peu particulière. Donc on commence par la partie beige et par un nombre de mailles qui va être assez restreint. Bon, ce sera encore plus restreint sur les petites oreilles. Donc là, vous allez apprendre à réaliser à nouveau le cercle magique. Donc on commence par un cercle magique. Vous l'avez vu pour les pattes, donc je vous le fais pas trop rapidement, mais vous avez toutes les explications dans la première vidéo. Et là, on va serrer un tout petit peu notre cercle magique et attaquer avec 5 mailles serrées type amigurumi, c'est-à-dire en X, en mettant le crochet par-dessus et ensuite par-dessous. Voilà, donc là on en a 1, 2, 3, 4. Encore une 5e. Et là, l'avantage, c'est que avec le beige, on voit parfaitement bien. On va reculer 1, 2, 3, 4, 5 pour être sûr de bien repérer cette maille. On va faire la même chose en noir, donc autant s'habituer. Et là, je fais une maille coulée. Là, c'est ultra classique, mais avec 5 mailles seulement. Au rang numéro 2, on continue avec 5 mailles. Alors attention, 1, 2, 3, 4, 5. On est d'accord que c'est là qu'on va piquer et pas ici. Ici, c'est bien la jonction. Donc, je continue avec 5 mailles serrées. Et là, ça va faire une espèce de petite excroissance. Mais ça va faire le petit bout de notre queue de renard. Et 5. Donc là, je mets en forme. Vous voyez, il faut que ça fasse un petit bout comme ça, qui est assez proéminent. 3e rang, je vais commencer par une augmentation. Donc les augmentations, on a déjà vu, on va faire 2 mailles serrées, 1 et 2, exactement au même endroit. Et ensuite, pour passer à 6 mailles, je continue avec 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4. Pour le 4e rang, bon, le petit 4e rang, on va peut-être mettre un petit marqueur au cas où on se serait trompé. Et là, on va passer à 9 mailles en faisant, dans un premier temps, 3 augmentations de suite. 1 et 2. 3 et 4. 5
et 6. Et les 3 dernières mailles, je les fais en mailles serrées, toutes simples. 1, 2, et la troisième, là où il y a le marqueur. Donc, vous faites comme vous voulez, vous enlevez le marqueur, vous vous glissez à côté. Là, c'est du blanc, on voit bien. On a le choix. Le noir, on sera obligé d'y aller à tâtons. Voilà, et je mets mon petit marqueur derrière. Maintenant que j'ai 9 mailles, je vais faire un rang avec 9 mailles serrées, sans augmentation, sans diminution. Donc 1, 2, on le fait ensemble, 3, 4, ça vous évite de regarder trop votre tuto papier, vous suivez la vidéo et ça se fait tout seul. Donc là, j'ai pas trop besoin de compter puisque j'ai un marqueur. Donc là, je dois être à 8 normalement, si je me suis pas trompée. Et 9 enfin. Je bouge mon marqueur. Et après mes 9 mailles, je vais commencer par une maille serrée, 3 augmentations. Donc 1 et 2. En fait, j'en suis à 3 mailles là. 4 et 5. 6 et 7. Et vous voyez, ça roule un peu. Et normalement, pour aller à 12 mailles, il me reste 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'arrive bien à 12. Et comme tout à l'heure, je fais un rang pour rien. Donc là, j'enchaîne avec 12 mailles serrées sans augmentation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, à chaque fois, on déroule pour éviter que on soit embêté pour crocheter le rang d'après. Maintenant, on va passer à 15 mailles en faisant une augmentation, 1 et 2, et en rajoutant 3 mailles. 3, 4, 5. Et je recommence. Une augmentation, donc 6 et 7, et encore 3 mailles. 8, 9 et 10. Et là, je recommence une troisième fois par une augmentation, donc 11 et 12, 13, 14, 15. Mon petit marqueur est super pratique, mais il a tendance à me gêner. Voilà. Alors, à partir de maintenant, il va falloir changer pour le fil orange. Donc, on va faire comme pour les pattes. Je vais couper mon fil et je vais réaliser une fausse maille au-dessus de la maille d'après. Donc là, c'est la maille où j'ai piqué. Là, c'est la maille d'après. Et ça, c'est là où je vais piquer avec mon crochet. Alors moi, j'aime bien le faire par l'avant. C'est une habitude. Pourquoi pas? Ça marche dans les deux sens. Mais bon, si vous n'avez pas l'habitude, faites dans mon sens, ça sera plus simple. Voilà. Donc là, on a commencé à recouvrir la maille du dessous. Et pour que on puisse rabattre cette maille et la ramener ici, eh bien, je pique ici
entre mes deux brins, j'attrape le bon morceau, attention, pas celui du milieu, du départ, voilà. Et là, je n'ai plus qu'à sécuriser ce brin-là à l'intérieur. Alors, on va pas s'embêter, puisque tout va être caché. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire un petit nœud sans serrer, mais vraiment sans serrer, voilà, pour pas casser notre maille, pas trop la resserrer, et un deuxième pour sécuriser. Et je vais m'arranger pour mettre tous mes fils. Alors, je peux les tortillonner un petit peu. Et je fais une petite boucle toute simple avec mon fil orange, assez longue pour éviter d'avoir le fil qui s'en aille. Et surtout, je repère bien la boucle, enfin le fil le plus long. Et là, j'attache tout simplement avec une maille en l'air. Et je vais réaliser maintenant, en orange, 15 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et là, la 15e, on pique bien là où on a commencé. Et on va faire une maille coulée dans la maille ici. Et hop, et là, on a bien toujours 15 mailles et un changement de couleur qui est magnifique. Ensuite, je vais mettre un petit marqueur ici pour ne pas me tromper. Le petit fil orange là, il m'agace, je vais le mettre au milieu pour qu'il arrête de me gêner. Et je reprends maintenant le rang d'après, je vais piquer directement dans cette maille là et je vais continuer en spirale. Et je vais crocheter une augmentation suivie de 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et je recommence. Une augmentation, 1 et 2, 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, une augmentation, la dernière, et 4 mailles serrées pour finir. 1, 2, 3, 4. Et là, je vois grâce à mon marqueur que j'ai bien le bon nombre de mailles, ce qui est mieux pour continuer. C'est pas dramatique, hein, mais après, avec les augmentations, les diminutions, ça va être légèrement différent, on peut être perturbé. Le 11e et le 12e rang, je fais 2 rangs de 18 mailles. Donc, je vous laisse faire, on se retrouve à la fin des 2 rangs de 18 mailles. Par la suite, on va repasser à 15 mailles, c'est-à-dire qu'on va commencer par 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, et une diminution invisible. Alors, je refais une diminution invisible, comme on a appris à le faire dans la vidéo précédente. Attention, ici, quand vous avez les fils en biais, c'est là que vous allez piquer à la fin. À la suite, donc 1, 2, 3, 4, encore une diminution invisible, je fais attention, je repique 4, 1, 2, 3, 4,
Et je termine par une diminution invisible. J'enlève mon marqueur, il va me gêner sinon. Donc 1 et 2, hop, et voilà. Donc là, j'ai 15 mailles. J'enchaîne avec un rang de 15 mailles. On se retrouve à la fin. Et on va repasser à 12 mailles en réalisant 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Suivi d'une diminution invisible, comme tout à l'heure. Et on recommence jusqu'à la fin du rang. Donc, 1, 2, 3. Et encore une diminution invisible. Et enfin, 1, 2, 3. Et ma dernière diminution invisible de ce rang, qui est ici. Voilà. Et j'enchaîne tout de suite sur la même chose, mais avec 2 mailles serrées seulement, suivies de une diminution invisible, et ainsi de suite, jusqu'à la fin du rang. Donc, 1, 2, diminution invisible, 1, 2, et ma dernière diminution invisible. Vous voyez que là j'ai du mal à garder mon doigt à l'intérieur et pourtant c'est tellement plus simple pour crocheter sans piquer de l'autre côté. Et là on va continuer par une diminution invisible et ensuite les 7 mailles qui nous restent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous voyez que là j'arrive plus à mettre mon doigt et j'ai tendance à piquer en face. Donc 6, et puis 7, et la queue est terminée. Donc la queue, vous pouvez soit enlever le fil, couper et enlever le fil tout de suite, soit pour avoir un meilleur rendu, une meilleure finition, vous faites une maille coulée dans la maille d'après et ensuite seulement vous coupez votre fil. Comme ça, on va avoir une finition complètement nette ici avant de rembourrer et après de coudre à l'arrière de notre ventre et dos d'amigurumi. Donc là, on va rembourrer. Donc le rembourrage, vous savez faire. La différence, c'est que là, c'est un petit peu étroit. Donc comme il reste que cette maille, moi j'écarte un petit peu et je vais mettre du rembourrage de manière à avoir, vous voyez, une petite queue un petit peu volumineuse parce que sinon ça fait très plat. Voilà. Et maintenant, on va continuer par les petites oreilles. Et là, ça va être une autre paire de manches. Pour les petites oreilles, vu que j'ai vraiment beaucoup eu de mal avec le noir, pour vous expliquer en noir, bon, autant que je fasse rien, hein, ça va être très compliqué. Donc, je peux vous proposer de vous faire l'explication en marron. Et pour ceux qui ont du mal avec le noir, parce que vraiment, c'est pas sympathique du tout, faites-le en marron. Je pense que votre renard sera encore plus beau. Je vous fais la démo en marron. Et évidemment, je vous fais le modèle que j'ai entièrement refait, de manière à ce que vous ayez un joli changement de couleur entre le orange et le noir, et que vous puissiez avoir du noir qui est complètement réversible, là, pour pouvoir faire la broderie, soit de ce côté-là, soit sur l'autre oreille de ce côté-là, et ça sera magnifique. Et puis là, vous aurez la broderie ici. Là, j'essaie de rapprocher au maximum ma lumière, de manière à ce que vous voyez le mieux possible. Donc, on va commencer tout simplement par un cercle magique. Donc, le cercle magique, maintenant, normalement, vous maîtrisez. Donc, je le fais lentement, mais on l'a déjà révisé tout à l'heure. Voilà.
dans lequel on ne va piquer que 4 mailles. Et là, ça va nous faire un petit bout tout pointu. Donc, je commence par ma première maille, ma deuxième, ma troisième et ma quatrième. Et là, je ne sais pas si vous voyez, mais moi je vois beaucoup mieux qu'en noir. Là, j'ai 1, 2, 3, 4 mailles. Ce qui fait que quand je vais serrer, j'ai intérêt à compter à reculons. 1, 2, 3, 4. Et piquer dans ma toute première maille ici. Si vous le faites en noir, vous allez le faire à tâtons. C'est-à-dire que vous allez être là, vous allez essayer de repérer la première maille et vous allez piquer votre crochet en appuyant très très fort et en essayant de le glisser. Normalement, ça rentre tout seul. Et là où ça rentre, ben, normalement, c'est la maille. Mais vraiment, le marron, c'est plus sympa. En tout cas, moi, je vois ce que je fais contrairement à auparavant. Maintenant, on va réaliser une maille et une augmentation. Une maille et une augmentation. Et on recommence pour passer à 6 mailles. Donc là, une maille et une augmentation. Et me voilà donc avec mes 6 mailles. Donc là, ça a roulé. Ben, vous voyez qu'on va le remettre en forme. Il faut vraiment que ce soit tout pointu, comme ce que je vous ai montré ici. Vous voyez? Là, je vais mettre mon marqueur pour ne pas me tromper. Comme ça, si je vois rien, je déferai pas complètement jusqu'au bout. C'est mieux. Le noir, j'ai recommencé 2-3 fois. Hein. Donc c'est du vécu. Donc maintenant, je vais passer de 6 mailles à 8 mailles en réalisant une maille serrée, 2 mailles serrées et une augmentation. 3 et 4. Et je recommence. Une maille serrée, une deuxième maille serrée, là ça commence à coincer avec le petit marqueur, et une augmentation à la place du marqueur. Là je garde bien la place, mais si c'est du noir, on verra rien, mais au moins si je garde le doigt dessus, ça sera utile. Voilà, là on a la petite pointe de notre oreille. Maintenant, dans le prochain rang, je mets toujours le marqueur dans le prochain rang, le rang numéro 4, on va commencer par 3 mailles serrées foncées. Donc 1, 2, 3. Et normalement, dans le tuto papier, on est censé enchaîner avec une augmentation. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la première en marron, ou en noir, en foncé, et la deuxième en orange. Alors, la subtilité, c'est que quand on va faire le changement de couleur, on va faire une demi-maille. C'est-à-dire, plutôt que de faire la première en marron, la deuxième en orange, chacune séparément, là, je commence ma maille marron, je fais une demi-maille, je m'arrête et j'attrape mon fil orange. Le fil orange, je fais juste une petite pliure pour une petite boucle. Je passe mon crochet dans la boucle et je tire à travers les 2 boucles foncées. Je viens de faire mon changement de couleur et comme je devais faire une augmentation, je repique exactement au même endroit que tout à l'heure et je fais ma deuxième maille, cette fois-ci en orange. Maintenant, je continue avec 2 mailles serrées, 1, 2, une augmentation, 1 et 2, et une maille serrée, mais attention, je vais changer de couleur, donc je n'en fais qu'une demi. Là, je reprends mon fil marron, je réajuste le orange et le marron, et je vais attaquer mon rang numéro 5 avec 2 mailles serrées, 1,
2, puis une augmentation, 1 et 2, et une maille serrée, pendant laquelle je vais faire mon changement de couleur. Donc là, je fais ma demi-maille en marron, je reprends mon fil orange, je réajuste, et j'enchaîne avec 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une augmentation, 1 et 2, et 2 mailles serrées orange, 1, 2, voilà, donc là je vois mon changement de couleur, comment il est en train de se produire. En fait, il est parfait, c'est très bien. Et maintenant, je vais commencer une augmentation. Alors, ça c'est dans le rang numéro 6. Donc là, je commence ma première augmentation, exactement comme tout à l'heure. Donc là, ma première maille. Je récupère du marron. Donc voilà ma première maille orange qui est réalisée. Je fais une augmentation, donc je repique au même endroit et je fais une maille foncée. Et maintenant, j'enchaîne avec 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Mais attention, là, je fais un changement de couleur. Donc je fais une demi-maille, je lâche mon marron, je récupère du orange sans les petits fils, je reprends où j'en étais, je termine une maille serrée, une augmentation, 1 et 2, et 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, je viens de terminer normalement mon rang numéro 6. Mais vous voyez que là, il me reste encore du orange. Donc, je vais attaquer le rang numéro 7 avec une maille orange, enfin une demi-maille orange. Et là, je change ma couleur pour du marron. Alors, c'est presque fini, ne vous inquiétez pas. On n'a presque plus de changement de couleur. Et là, comme j'ai changé pour du noir ou du marron, eh bien, je vais attaquer ici, dans la prochaine maille marron, là, une maille, 2 mailles, 3 mailles, 4 mailles, 5 mailles, et là, attention, je change de couleur, je prends mon orange, je finis ma maille, et je continue avec 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et je m'arrête presque là, parce que là, je vais avoir besoin de coudre ma petite oreille, vous voyez, elle est superbe, voilà, avec deux couleurs. Je vais m'arrêter et coudre cette oreille avec du fil orange. Donc je vais prendre une trentaine de centimètres de orange, mais attention, ce fil-là, pour que mon rang soit terminé correctement, plutôt que de le tirer tout de suite, pardon. Donc là, je coupe mon fil orange d'une trentaine de centimètres et je vais terminer par une maille coulée pour rendre mon rang un petit peu plus lisse ici. Voilà, comme ça, il n'y a pas de
démarcation, il n'y a pas d'escalier, ça sera beaucoup mieux. Enfin, vous avez à faire la deuxième, et puis faire la broderie avec moi après. Donc ce qu'on va faire, c'est couper tous les fils, sauf le orange long ici. Et puis, je vais les faire rentrer à l'intérieur. Si vous voulez pas que vos oreilles soient du tout rembourrées, vous pouvez les couper un peu plus court, mais moi je préfère qu'il y ait un petit peu de volume. Vous voyez? Ça, on va le coudre. Et alors, ce que je vous conseille, c'est la broderie, c'est de la faire une fois que c'est cousu, parce que ça va être beaucoup plus facile de tendre les fils de broderie une fois que les oreilles seront posées sur la tête. Donc on va attendre pour la broderie le moment où on va coudre sur la tête, et après je vous expliquerai en même temps que les yeux comment on va broder nos petites oreilles. Mais vous voyez qu'elles sont déjà magnifiques. Bien, à très bientôt pour la suite, les jambes avec le corps et la tête. Et on assemblera tout ça. À très bientôt!